Dans cette vidéo, je vous présente je vais définir plutôt les interfaces ou plutôt l'interface du logiciel Civil 3D. On va discuter sur les différentes rubriques comme insertion, annotation, modification. En bref, donc je vais juste présenter et parler sur les parties que j'utilise le plus sur ce logiciel. Donc tout d'abord, ce logiciel, il travaille sur tous les projets qui comprend le domaine des travaux publics, c'est-à-dire l'infrastructure routière, l'aménagement urbain et le volet hydraulique et bien sûr le VRD aussi, les voiries et les réseaux divers. Le plus avantageux sur cette interface que ce logiciel comprend une interface qui est à peu près similaire à l'AutoCAD. Quand vous voyez, quand vous connaissez, bien sûr, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, quand vous connaissez l'interface, ou plutôt quand vous voyez, c'est ça le ruban d'étape. Il s'appelle le ruban d'étape. Il comprend tous les rubriques que je l'ai déjà identifié et mentionné. Home, insertion et tout ça. Le workspace, c'est-à-dire que le Civil 3D il peut changer le workspace, l'espace de travail, c'est-à-dire le Civil 3D comprend deux zones, c'est le côté Civil 3D et le côté AutoCAD. Vous pouvez balancer sur les deux. Et dans cette partie, bien sûr, elle s'appelle donc le ruban panel, ribbon panels, c'est-à-dire les outils qu'on va les utiliser pour la conception sur le logiciel Civil 3D et les autres zones comprend bien sûr les modifications en 2D et les éléments qu'on le connaît d'après l'AutoCAD. Et cette barre, le Tool Space, c'est une fenêtre, comme vous voyez, c'est une fenêtre pour accéder aux commandes, aux styles et aux données. Cette fenêtre est très importante dans ce logiciel parce qu'on peut travailler d'après cette fenêtre ou bien dans ces zones. Donc on revient sur le logiciel. Donc comme on a parlé, donc vous voyez ces éléments, c'est ça la partie donc de la conception du logiciel Civil 3D. C'est ça la partie du workspace. Si on voulait revenir sur AutoCAD, donc on va cliquer juste sur dessin et annotation et on revient sur le style et l'interface AutoCAD, comme vous voyez. Si vous voulez bien sûr que vous modélisez en 3D, donc on clique ici pour aller à l'interface de l'AutoCAD 3D. Donc juste on va attendre un peu. Oui, c'est ça. Et maintenant on revient sur Civil 3D pour continuer les définitions des autres rubriques. On attend un peu. Mais quand même, c'est un logiciel lourd. Donc on revient ici. Attendez, je vais mettre comme ça. Je vais mettre ces éléments comme ça. Oui, c'est ça. Et je vais mettre comme ça. Comme ça, c'est mieux. Alors, on passe par l'insertion. Donc, dans cette partie, on peut importer
des différents types des importations, c'est-à-dire les plusieurs extensions et tout ça. On peut importer par exemple d'après un modèle InfraWorks, l'ArcGIS, et on peut même attacher par des nuages des points. Et pour la notation, donc comme vous connaissez sur l'AutoCAD, donc on a la notation, les cotations et les textes et tout ça. Et la marquage, les repères des lignes, tout ça. On a cette rubrique qui sert à identifier donc tous les étiquettes qu'on peut le mettre dans un projet. Par exemple les surfaces, les figures, les parcelles et tout ça. Et même bien sûr ces tableaux. Par exemple un tableau qui comprend tous les points, tous les surfaces, et etc. Les modifications nécessaires sur le logiciel, quelles que soient les données de terrain, la conception, les dessins de profil et des modifications par la géométrie, les altitudes, etc. Les analyses. Dans cette partie, on peut visualiser le projet en 3D, par exemple, la vérification des interférences dans le côté réseau. C'est ça, on peut même contrôler et vérifier donc la conception de notre réseau et vérifier et calculer même les diamètres adéquats et vérifier surtout les écoulements d'eau dans les canalisations et tout ça. Et dans cette partie, comprend les volumétries et les matériaux calculés. Et après, on passe par la vue. C'est la vue de l'espace. Donc, en général, on peut le modifier, par exemple, par ombré, tout ça. Et on peut même le diviser l'espace objet par des 3 en haut, 3 horizontales et tout ça. Et après, gérer, c'est comment gérer le fichier. Ici, on peut la raccourcir aux données. Donc, on peut même faire comme un réseau local qu'on peut utiliser donc, dans des projets, par exemple géants, qui comprend plusieurs intervenants ou bien plusieurs ou bien une équipe qui travaille sur un seul projet. Donc, on peut faire on peut créer un raccourci aux données pour partager dans toute l'équipe les informations et tout ça de notre projet. Et on peut même importer, référencer par des styles et les gabarits même. Et on peut définir aussi les jeux de propriété. Cette icône concerne plus la partie export, c'est-à-dire lorsqu'on va terminer le projet, donc on va l'exporter par exemple par un fichier IFC pour le transférer et l'envoyer dans les autres intervenants pour qu'elle peut visualiser votre projet. Et c'est ça le Dynamo. Le volet Dynamo, c'est la programmation visuelle. Les sorties qu'il peut sortir le logiciel, bien évidemment les impressions, c'est-à-dire les vues en plan, les profils en long, les profils en travers et tout ça. Les extensions qui peut donc l'extraire ou bien l'exporter ce logiciel. On peut même publier des surfaces et tout ça et l'exporter d'autres formats. La topographie, bon, la topographie ne me concerne pas parce que je suis un ingénieur en génie civil, mais c'est ça le volet topographie. C'est ça le volet rail, donc c'est-à-dire les chemins de fer et tous ces éléments. Donc on peut le travailler avec dans cette partie.
transparent. Donc, pour être honnête, cette partie ou bien cette rubrique, je l'ai jamais utilisée, mais quand même, on peut, on peut faire un coup d'œil. Et après l'InfraWorks, puisque Civil 3D et InfraWorks de la même famille, Autodesk, c'est-à-dire. Donc, on peut faire des va-et-vient sur les différents logiciels l'Autodesk. Collaborer, bien sûr, on peut collaborer par d'autres, par exemple la publication des surfaces et tout ça, les publications sur le logiciel ArcGIS. L'aide, bon, c'est juste l'aide par rapport à l'Autodesk. Si vous ne comprenez pas les éléments, vous pouvez cliquer sur n'importe quel outil pour aller directement sur le site du Autodesk pour comprendre les problèmes. Complément des exports par rapport au IFC et tout ça. Express Tools, bon, des éléments qu'on peut les utiliser. Mais bon, j'ai pas utilisé à ce stade. Standardized Data Tools. Aussi pour cette partie, mais cette partie normalement elle comprend, comme vous voyez, les explores, les extensions et tout ça. Et on a bien sûr le Vehicle Track, donc c'est une extension sur le logiciel Civil 3D qu'on peut l'ajouter pour détecter ou bien pour visualiser, vérifier les rayons de gération, des carrefours giratoires ou bien des virages. Et la géolocalisation, bien sûr. Si vous voulez travailler par, euh, euh, par un projet, si vous voulez travailler avec un projet plutôt, géoréférencié. Donc vous pouvez utiliser cette rubrique. Et Toporail, normalement, il concerne la partie topographie dans le volet rail. Donc normalement c'est ça. Oui, j'ai une dernière. Vous pouvez utiliser cette partie, afficher la barre du menu. C'est ça. Donc vous pouvez travailler dans cette partie ou bien vous pouvez travailler directement d'après ces éléments. Vous voyez? C'est comme vous voulez en fait. Donc normalement c'est ça pour cette vidéo.